Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du transit des nœuds lunaires Rahu, le nœud nord, et Ketu, le nœud sud, qui aura lieu le 28 novembre 2023 en astrologie sidérale, astrologie indienne. Ce transit durera jusqu'au 29 mai 2025 avec le calcul non pas des nœuds moyens, mais des nœuds vrais. Au cours de cette vidéo, je vais donc vous parler des différents effets en fonction de vos placements, c'est-à-dire de votre ascendant et de votre lune principalement, par rapport aux 12 constellations, du Bélier au Poisson. Et avant cela, je vais faire une petite introduction justement en lien avec ce calcul des nœuds vrais ou des nœuds moyens. Ça va être très simple, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire compliqué. Au Moyen-Âge, on calculait les planètes selon leur positionnement moyen. Pour plusieurs raisons, une des raisons c'était que c'était beaucoup plus simple. Tout simplement de faire des calculs, de faire une moyenne, on va dire, de la vitesse des planètes et par conséquent de calculer ces deux points fictifs que sont le nœud sud et le nœud nord. Rappelons que ces points, que sont le nœud sud et le nœud nord, sont les points d'intersection entre l'écliptique, entre le passage du Soleil et l'orbite lunaire. C'est ce qui donne en réalité les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Le problème, en calculant les planètes avec le calcul moyen, en faisant une moyenne, c'est tout simplement qu'on a des décalages, premièrement, et puis surtout qu'on ne prend pas en considération la véritable vitesse des planètes. Or, eh bien, dans l'interprétation, la vitesse des astres ont une énorme importance. Par exemple, en astrologie horaire, une planète rapide donnera ses effets rapidement. Une planète lente donnera ses effets sur une longue durée. Et c'est également la raison des planètes rétrogrades qui sont contrariées également dans leurs effets. Donc, de temps en temps, c'est très rare, mais ça existe, les nœuds lunaires qui sont presque toujours rétrogrades, c'est-à-dire qui vont vers l'ouest, tout simplement, dans leur mouvement, de temps en temps stationnent, c'est-à-dire s'arrêtent. Et puis avancent un petit peu vers l'est pour reprendre leur marche, leur course rétrograde. Donc, l'important, ça va être de toujours travailler avec les nœuds vrais, comme on travaille aujourd'hui tout à fait avec les planètes, avec leur mouvement vrai, leur mouvement réel. Les personnes qui utilisent les nœuds, ou même les personnes qui utilisent la lune noire moyenne, pourquoi n'utilisent-elles pas, ces personnes, la vitesse des planètes moyenne? Donc là, il y a une incohérence, il y a une contradiction déjà dans leur pratique. Soit on fait tout en moyen, soit on fait tout en vitesse réelle, en vitesse donc avec le calcul des nœuds vrais. Et des planètes évidemment qui sont toujours calculées en fonction de leur vitesse réelle, en tout cas aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Maintenant que c'est dit, et pour ne pas avoir à répondre à cette question que vous allez peut-être me poser en commentaire, pourquoi il y a un décalage par rapport à mon logiciel? Tout simplement parce que vos nœuds lunaires, dans vos réglages, sont en calcul moyen et non en calcul vrai. Il suffit tout simplement de cocher le calcul des nœuds en vitesse réelle, en vitesse donc des nœuds vrais. Donc du 28 novembre 2023 au 29 mai 2025, le nœud nord transitera dans la constellation des Poissons, tandis que le nœud sud, bien entendu, en face, transitera dans la constellation de la Vierge. Le nœud nord, c'est quoi? C'est une mise en évidence du domaine en question. Donc nous allons travailler en premier lieu sur la maison, bien entendu, touchée par ce nœud nord. Le nœud sud, c'est l'inverse, c'est un rejet, mais on peut aussi s'oublier dans ce domaine-là. C'est pour ça que les nœuds lunaires sont toujours ambigus, ont toujours cette ambiguïté importante. Le nœud nord, c'est à la fois une mise en évidence du domaine, mais aussi une petite inquiétude vis-à-vis de ce domaine. Et on verra un petit peu comment ça peut se représenter. Donc on va commencer tout simplement avec l'ascendant Poisson, puisque les nœuds
transite en poisson vierge. On va commencer par les poissons. Pour l'ascendant poisson, si vous avez votre lune en poisson, ça va aussi être important. Pour l'ascendant poisson, l'importance, la mise en évidence sera tournée autour de vous-même. C'est-à-dire du corps, de la santé. On va pouvoir être un petit peu inquiet pour sa santé, pour son corps, pour sa destinée de manière générale, pour soi-même. On s'occupe de soi-même. C'est pas le meilleur moment pour se sacrifier. C'est pas le meilleur moment pour être dans une relation. C'est le meilleur moment pour prendre soin de soi, pour travailler sur soi, pour se connaître soi-même, pour les ascendants poissons. La maison 1, c'est également l'apparence, c'est la recherche de l'identité également. Donc toutes ces questions vont être centrales entre le 28 novembre 2023 et le 29 mai 2025 pour les poissons. C'est le soi qui sera au cœur même de cette période. Pour le nœud sud, qui sera évidemment donc en maison 7 pour vous les poissons, la maison 7, c'est quoi? Ce sont les relations. Donc forcément, ça viendra mettre un enjeu très puissant entre vous et les autres. La connaissance de soi-même et en même temps la connaissance des autres sans que forcément ces autres soient au cœur de cette période. Ça peut donner évidemment des difficultés relationnelles. Et comment vous vous situez par rapport aux autres? Comment vous vous situez par rapport au tête-à-tête? Et également par rapport éventuellement au partenariat professionnel. Toutes ces questions vont être fondamentales dans cette période. Pour les ascendants Verseau, on va faire chemin inverse pour une fois. Pour les ascendants Verseau, le nœud nord sera dans la maison 2. Là, ça va être une mise en évidence de la sécurité matérielle. Une mise en évidence de l'argent. Ça va favoriser l'argent. Attention à ce que vous consommez, puisque la maison 2, c'est aussi tout ce qui rentre dans la bouche, tout ce qui est consommé. Cigarettes, alcool, tout ce qui est en lien avec la fumée, tout ce qui est en lien avec la noirceur. Attention par exemple au chocolat, que vous pourriez manger en trop forte quantité. Puisque le nœud nord va représenter tout ça. La fumée, tout ce qui est noir, le chocolat, tout ce qui est en lien avec les excitants, comme l'alcool, le café, etc. Également tout ce qui va être dit. Attention à ce qui est compris, à ce qui est dit, et à ne pas mentir. Également, avec ce nœud nord en maison 2, c'est un des grands enjeux ici aussi pour vous les Verseaux, au cours de cette période de novembre 2023 à mai 2025. Qui dit nœud nord en maison 2, dit nœud sud en maison 8. Là, c'est aussi en lien avec l'autodestruction. Souvent, les nœuds sud en maison 8, il y a un petit côté, on ne veut pas aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, c'est le lien entre la santé mentale et l'argent qui arrive. Donc souvent, justement, c'est ce dialogue, cet enjeu qui est très important. On se sent pas très bien, donc on mange. On se sent pas très bien, donc on veut faire de l'argent. Et tout ça, évidemment, peut favoriser le domaine financier, tout en ayant une espèce de frustration, d'insatisfaction quand même avec le nœud nord, mais ça peut quand même favoriser l'argent. Et en même temps, ça peut contrarier la famille de manière générale. L'ambiance familiale de manière générale. Le nœud sud en maison 8, en revanche, peut donner une très belle compréhension des énergies subtiles du monde. Ne pas hésiter peut-être à travailler sur la psychologie, même si c'est difficile de le faire intérieurement parlant, c'est-à-dire en soi-même, de faire une introspection. Si vous y arrivez, là vous trouverez des secrets, des trésors, tout simplement, au cours de cette période-là. Tout ce qui est énergétique, tout ce qui est soin, guérison, va être aussi très intéressant ici. Tout ce qui peut être en lien avec l'argent des autres, c'est pas le meilleur moment pour gérer l'argent des autres, par exemple. Pour un héritage, c'est pas le meilleur moment non plus. Pour tout ce qui est en lien avec l'ascendant Capricorne, le nœud nord sera en maison 3. Donc là, ça va être une mise en évidence des déplacements, de la fratrie, des prises d'initiative, en fonction évidemment de votre contexte et de votre thème natal. La maison 3, c'est une maison on sort de sa zone de confort. Donc forcément, avec cette maison 3 et le nœud nord, on peut être constamment, on veut bouger, on veut sortir, on veut découvrir le monde. On a un besoin, comme ça, qui est phénoménal de ne plus se lasser, de sortir de sa zone de confort, de sortir de chez soi aussi. Ça peut perturber un petit peu,
le domaine de la relation, en tout cas avec la fratrie. Par contre, ça peut être favorable pour un frère ou une sœur, notamment plus jeune. C'est-à-dire dans sa vie. Ça peut avoir un succès, par exemple. La maison 3, c'est aussi les voisins, le voisinage. Il peut y avoir tout à fait un voisin qui est étranger, qui arrive. Il peut tout à fait y avoir aussi une rupture, une séparation avec un voisin ou un proche. Voilà, une discorde, quelque chose d'un petit peu difficile avec cette personne-là. Tout à fait. Le nœud sud sera donc en maison 9. Donc là, ça va mettre l'accent sur une difficulté possible avec le père. Avec le nœud sud en maison 9. Souvent, l'axe 3-9 avec les nœuds, quand on a le nœud nord en 3, ça vient favoriser l'aspect rationnel, l'aspect scientifique, cartésien. On a besoin de comprendre certaines choses, de voir certaines choses, c'est saint Thomas un petit peu, je crois ce que je vois. Il y a un petit peu cette idée-là. Le nœud sud en maison 9, on peut avoir une certaine irrévérence envers le père, un professeur, des gens qui se disent un petit peu gourous, maîtres spirituels, coachs, etc. Donc évidemment, ça peut quand même être une grande ouverture au milieu spirituel également, ou un total rejet. C'est vraiment en fonction de votre thème. Mais la plupart du temps, le nœud sud en 9, va dire William Lilly, ça peut donner soit des athées, donc des gens qui refusent complètement la religion, ou au contraire des gens qui sont fanatiques. Donc ça va être ce langage important, ce dialogue, pour vous les Capricornes, qui vont s'opérer entre la raison et la spiritualité, voire la religion, la métaphysique. Ascendant Sagittaire, le nœud nord sera en maison 4, donc une mise en évidence du bonheur, une mise en évidence du foyer, du logement, une mise en évidence de comment je peux gérer au mieux la fin de mon existence. Donc ça va être le bon moment pour préparer des testaments, pour concevoir des plans pour votre fin de vie et après votre mort, par exemple pour léguer des héritages. Par exemple. C'est très intéressant pour savoir où vous voulez vivre, le nord en maison 4, pour tout replanifier dans votre sphère intime, pour le foyer, pour le logement également. Ça peut aussi nous parler d'un véhicule, souvent c'est favorable pour le patrimoine financier, logement, véhicule, etc. Le nœud sud en maison 10, généralement, donne un enjeu au niveau de la carrière. On peut travailler beaucoup et avoir peu de résultats, en tout cas avoir une frustration vis-à-vis des résultats par rapport à l'effort fourni. Le nœud sud en maison 10 peut aussi faire en sorte qu'on peut manquer de visibilité. Donc dans des projets professionnels, ça peut aussi être un peu frustrant. D'où l'idée qu'on peut aussi s'intéresser ou se faire connaître dans des domaines un petit peu ésotériques ou qui sont un petit peu originales ou marginales. On peut avoir des projets pour aider par exemple des personnes défavorisées. C'est ce genre de symbolique qui va être intéressante. Pour l'ascendant Scorpion, le nœud nord sera en maison 5. Ça va mettre en évidence l'intelligence, l'apprentissage. Il y aura ici une énorme capacité d'apprentissage pour les Scorpions. Le nœud nord va faire en sorte que vous allez avoir une espèce de boulimie de savoir. Vous allez constamment apprendre. C'est aussi très favorable pour la création, même si c'est assez inconfortable. Créer va être inconfortable. Peut-être que vous allez être extrêmement préoccupé, concerné, impliqué dans l'éducation, par exemple, des enfants, ou en vis-à-vis des enfants, ou vis-à-vis d'une relation sentimentale ou des amours. Toutes ces questions vont être centrales pour les Scorpions. Et généralement, on crée, on apprend constamment. Donc c'est excellent pour se former, c'est excellent pour s'initier à des pratiques initiatiques, religieuses, spirituelles, ésotériques, etc. Pour pratiquer également le chant, le mantra, le théâtre, toutes ces choses-là. Le nœud sud en maison 11 vient faire une espèce de rejet du cercle social. Une espèce de distanciation, de séparation d'avec la fratrie plus âgée, grand frère, grande sœur. Ou cercle social. Généralement, c'est l'idée de retrouver son identité. On peut, par exemple, être inspiré par des gens et vouloir les copier, les imiter, s'en inspirer. L'idée, c'est de ne pas se perdre dans cette imitation, ou dans cette jalousie par rapport à des gens qui peuvent nous inspirer, mais au contraire,
de s'en inspirer pour ensuite retrouver une forme d'identité propre à soi-même. C'est comment je me place vis-à-vis du groupe aussi. Et est-ce que je ne peux pas être au centre d'un groupe, le chef d'un groupe? Scorpion ici, ça va être l'enjeu principal. C'est pas le meilleur moment pour vous pour demander une augmentation, si vous êtes salarié. Par contre, pour tout ce qui touche à la spéculation, éventuellement, ça peut être plus intéressant. Ascendant Balance, le nœud nord sera en maison 6 et le nœud sud en 12, c'est l'axe le plus difficile. Donc Bélier Balance, les transits des nœuds vont toucher l'axe assez difficile. Le nœud nord en maison 6 nous mettra en évidence le quotidien, les problèmes du quotidien. Donc là, l'idée, ça peut être qu'on a un besoin d'évasion, de fuite, mais la vie fait en sorte qu'on va avoir des choses à régler, des problèmes à gérer. Le nœud nord en maison 6 peut mettre également en évidence la santé. Peut-être qu'au cours de ces années, de novembre 2023 à mai 2025, le nœud nord fera en sorte qu'il y aura la santé qui sera surveillée. Et peut-être que vous devriez voir plusieurs médecins, parce que les médecins modernes seront incapables de diagnostiquer de manière raisonnable et rapide ce que vous avez. Donc ne pas hésiter à voir des thérapeutes, des gens qui sont dans des médecines alternatives, sinon traditionnelles. Et de plutôt écouter ces gens-là d'ailleurs. Bien entendu, toujours regarder aussi la médecine moderne, bien entendu. La maison 6 peut aussi mettre l'accent sur des animaux de compagnie, des domestiques, ou l'ambiance au travail qui peut être assez particulière. Peut-être on peut se sentir un petit peu incompris seul par rapport à la sphère professionnelle, surtout si vous êtes salarié. Vous pouvez tout à fait engager un domestique qui peut être étranger, nature étrangère, d'origine étrangère, ou avoir des petits soucis aussi en lien avec votre animal domestique. Le nœud sud en maison 12, c'est vraiment l'idée que la méditation, la poésie, la symbolique, vous pourrez avoir un don là-dedans. Vous pourrez avoir une sorte de prise de conscience très puissante. Et l'idée, ça va être évidemment de jouer sur cette symbolique de la maison 6-12, c'est-à-dire de faire votre devoir, de gérer les problèmes, tout en vous détachant du résultat. C'est l'idée de lâcher prise qui va être extrêmement importante. C'est le deuxième verset du Yoga Sutra de Patanjali au chapitre 1, Abhyasa Vairagabyam Tad Nirda, qui signifie tout simplement donner le meilleur de soi tout en lâchant prise. Et bien c'est cet axe 6-12 qui est pleinement présent ici à travers ces nœuds lunaires. L'ascendant Vierge, le nœud sud sera en maison 1, un abandon de soi-même. Attention à ne pas vous oublier totalement votre hygiène de vie, votre corps. Parce que le nord en maison 7, vous allez être préoccupé par l'autre et peut-être même laisser votre vie être dirigée par l'autre. Ça, c'est l'enjeu principal des nœuds dans l'axe 1-7. Ne vous laissez pas influencer totalement par les autres. Voilà. Il faut arriver à dire non, à accepter vos limites et surtout à les faire respecter en disant non, en imposant vos limites. Voilà, ça, c'est très important. Le nœud nord en maison 7, c'est l'idée qu'à un moment donné, vous voulez quand même marquer le monde, mettre votre place au sein du monde, vous faire connaître peut-être, avoir une espèce d'immortalité dans une œuvre ou quelque chose de ce genre. Le nœud sud en maison 1 peut vraiment faire en sorte que la santé peut être à surveiller. Il y a plusieurs, ici on voit ascendant en lien avec les nœuds. Les nœuds sont très importants en termes de santé. Donc c'est pour ça que je mets l'accent dessus. Je sais, c'est pas forcément des choses plaisantes à entendre, c'est pas la vidéo la plus sexy, hein. Je le conçois, mais ce sont des enjeux. Je dis pas que tous les ascendants vierges, bélier, balance vont avoir un cancer, hein, bien sûr, mais l'enjeu de santé médicale est très important avec ces nœuds par rapport à ces ascendants. Donc là, le nœud sud en maison 1 pour les ascendants vierges, c'est l'idée vraiment de se redécouvrir à travers l'autre. L'autre est un miroir. Ça va être très intéressant, très important. Le nœud nord en maison 7, on est préoccupé par la relation. On a besoin de relation. On peut être un peu dépendant d'une relation aussi. Et c'est aussi comment je peux prendre ma place dans la relation. Ça va être très important. Ascendant Lion, le nœud nord est en maison 8.
Donc là, ça peut être très intéressant, une préoccupation, une mise en évidence vis-à-vis de l'argent d'autrui, vis-à-vis par exemple de l'argent familial, vis-à-vis d'un héritage qu'on pourrait avoir, vis-à-vis de l'ésotérisme. On peut être en lien, penser, avoir besoin de trouver des réponses en lien avec l'au-delà, en lien avec tout ce qui touche à la mort, de près ou de loin. Le nœud sud sera en maison 2, ça peut être ici des dépenses. Ça peut être par exemple des dépenses, ça peut être l'argent aussi arrive de manière soudaine et inattendue, mais ne reste pas forcément très longtemps. Voilà. En maison 2. Ça peut être aussi une espèce de détachement vis-à-vis de la sphère familiale. Également, le nœud sud en maison 2, ça peut être des choses qui reviennent, en lien avec la peur de manquer, par exemple. Pour l'ascendant en Cancer, le nœud nord sera en maison 9. C'est la préoccupation, mise en évidence de la sphère spirituelle, éventuellement de la sphère paternelle, du père, et éventuellement de l'apprentissage avec un professeur, d'un maître spirituel éventuellement. L'accent est mis sur la métaphysique, la philosophie, la science, tout ce qui élève l'esprit. Et le nœud sud en maison 3, on est de moins en moins rationnel. On peut pas forcément comprendre tout ce qui est dit également, tout ce qui est perçu. On peut déformer un petit peu des propos, ou ne pas comprendre tout ce qui est logique. On peut avoir aussi des difficultés à prendre des initiatives. Donc c'est un grand moment pour les ascendants Cancer pour apprendre, pour enseigner également, maison 9, qui va être ici importante. Pour voyager, être en lien avec l'étranger. Le Nord et maison 9, ce sont deux symboliques en lien avec l'étranger. Attention à la fratrie, nœud sud en maison 3, qui peut être un petit peu aussi à surveiller, ou le voisinage qui peut être un petit peu perturbé. Éventuellement les déplacements. Ascendant Gémeaux, l'accent va être mis avec le nœud nord dans votre maison 10 sur la carrière, sur la réputation, sur les honneurs. Ça peut être un bon moment pour vous faire connaître. Ça peut être un bon moment pour lancer une entreprise, pour avoir une promotion, par exemple. Le nœud sud sera en maison 4, des choses du passé peuvent ressurgir. Des choses en lien avec votre éducation, des choses en lien avec vos parents peuvent ressurgir. Le nœud sud en maison 4 peut donner des petits problèmes en lien avec le logement. Des factures en lien avec le logement, par exemple. Peut donner des difficultés avec un véhicule, par exemple. Des retards, ce genre de choses. Avec par exemple des locations de véhicules, ce genre de choses. L'ascendant Taureau, le nœud nord sera en maison 11. Donc là, l'accent va être mis sur l'aspect relationnel, du cercle social, du réseau, du statut socio-professionnel. Des désirs profonds, de la vocation. Toutes ces choses-là vont être centrales. Également, éventuellement, un salaire, ou tout ce qui va être perçu par le travail, une voiture de fonction, un plus grand salaire, voilà. Le fruit de vos travaux. Tout cela va être favorable, va être favorisé, vous pouvez aussi gagner de l'argent. Ça, c'est très favorable pour le succès social et financier, pour vous, ascendant Taureau. En revanche, le nœud sud en maison 5 tend à défavoriser tout ce qui peut toucher à l'enfant, tout ce qui peut toucher à la sphère sentimentale. Des choses en lien avec les enfants, en lien avec la sphère sentimentale, peuvent ressurgir du passé. Le nœud sud peut faire en sorte que c'est pas le meilleur moment pour apprendre. C'est pas le meilleur moment non plus pour créer, tout simplement. L'idée, l'enjeu, ça va être comment je peux trouver ma place par rapport au groupe, sans me noyer totalement dans le groupe. Et puis, ascendant Bélier enfin, le nœud nord sera dans l'axe 12 et le nœud sud 6, donc 12-6 encore. Le nœud nord en maison 12, on veut également fuir. On veut sortir du monde. Ça peut aussi être un attrait intéressant, important vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de la poésie, vis-à-vis d'une fin de cycle, tout simplement. Le nœud sud en maison 6, ça va être l'idée que, encore une fois, la santé peut être au cœur de cette période-là.
la médecine, la santé. Vous pouvez aussi être en lien avec des domestiques où, on l'a vu tout à l'heure avec la maison 6, l'ambiance dans la sphère professionnelle salariale peut être un petit peu, c'est pas la meilleure ambiance qui soit, on va dire, pour vous. Voilà les grands dialogues qui vont s'opérer entre ces nœuds lunaires dans les 12 constellations dans l'astrologie indienne. Évidemment, il faudrait explorer en profondeur avec votre thème natal en fonction des nakshatras, des transits, des planètes qui régissent ces nakshatras. Mais grosso modo, dans ces 18 mois, voilà à quoi on va pouvoir s'attendre en fonction de nos placements vis-à-vis de notre ascendant ou de notre lune natale. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire un petit coucou en commentaire ou à poser vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est en description et en commentaire épinglé. À très vite, bye bye.